Bonjour la Devenir Academy Family, je suis ravie et vraiment reconnaissante à Dieu de vous retrouver aujourd'hui pour ce 4e jour de notre programme 7 jours pour te préparer à une nouvelle saison. Vraiment, waouh! Depuis le début de cette semaine, je suis bénie par ces moments de partage et de prière avec vous et je crois que le Seigneur vous fait aussi beaucoup de bien. Donc, nous sommes toujours dans Luc 10, le verset 38 à 42. Donc, c'est toujours l'histoire de Jésus, Marthe et Marie. Une histoire maintenant qui nous est familière. Mais en la lisant, on a souvent tendance à pointer du doigt Marthe et à féliciter Marie. En réalité, ces deux femmes ont quelque chose à nous enseigner. Et je dirais même les attitudes dont on doit s'inspirer et imiter. Alors, on va regarder ensemble l'attitude de ces deux femmes et ce que chacune d'entre elles peut nous révéler pour préparer notre nouvelle saison. Donc, mon premier point, c'est applique la loi de ce qui ne te sera pas ôté. Imagine un peu, si le chef d'État arrive chez toi, je pense que tu voudrais que tout soit parfait. Eh bien, Marthe était comme ça. Ce jour-là, elle recevait pas n'importe qui. Elle recevait le roi des rois dans sa maison. Ce n'était pas n'importe quel convive. Alors j'imagine qu'elle devait être un peu stressée et elle voulait que tout soit parfait pour que tout plaise à Jésus. Alors oui, Marthe s'active, elle prépare, elle sert, elle veut honorer Jésus et ses disciples. Son intention est bonne, mais elle se laisse dépasser, elle est frustrée et elle est vite épuisée par toutes ses tâches. Pourquoi? Parce qu'elle a confondu l'important et le prioritaire. Pendant qu'elle faisait tout ça, elle, Marie, sa sœur, était assise aux pieds de Jésus. Pas parce qu'elle était paresseuse, non, mais parce qu'elle avait compris une vérité que beaucoup d'entre nous oublient. Quand Jésus est là, le reste peut attendre. Quand Jésus est là, une seule chose est nécessaire, être avec Jésus. Et face à l'attitude de sa sœur, Marthe s'agace et du coup elle interpelle Jésus. Pas parce qu'elle pensait que... Je pense qu'elle pensait qu'il allait lui dire mais Marie, va aider ta sœur au lieu de m'écouter. Mais au lieu de ça, Jésus lui dit avec beaucoup d'amour, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Et ça nous rappelle que nous, les femmes, on connaît ça. La maison, pour celles qui ont des enfants, les enfants, pour celles qui sont mariées, le mari, le travail, les projets, les finances, le service aussi à l'église pour certaines d'entre nous. Mais Jésus nous rappelle que c'est lui d'abord. Dieu d'abord. Dieu en premier. Il nous rappelle qu'il veut d'abord nous remplir. Avant d'aller courir, sois rempli de Jésus. Pour être, pour faire, pour devenir, laisse Dieu te remplir. Sinon, tu vas t'épuiser, tu vas murmurer, tu vas perdre ta joie. C'est ce que nous dit Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus. C'est la loi de ce qui ne sera pas ôté que tu dois appliquer. Mon deuxième point, c'est sois une femme de la parole. J'ai remarqué quelque chose dans l'attitude de Marthe et je voulais partager ça avec vous. Elle ne dit pas directement à sa sœur, aide-moi. Elle aurait pu lui dire, mais elle s'adresse directement à Jésus parce qu'elle sait que la parole de Jésus est une parole puissante. Marthe avait compris, si Jésus parle, tout change. Dis seulement un mot. Et nous aussi, nous devons revenir à cette conscience-là. Dieu nous a laissé sa parole, mais trop souvent, elle reste fermée, posée quelque part, oubliée. Pourtant, Dieu a dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Pas seulement quand ça va mal, pas seulement quand tu es motivé ou que tu en as envie, non, mais jour et nuit, dans les bons comme dans les mauvais moments.
Alors, avant d'entrer dans ta nouvelle saison, deviens une femme de la parole, une femme de Il est écrit, une femme de Dieu a dit, une femme qui s'appuie sur la vérité de la parole de Dieu. Mon troisième point, c'est soit les deux M, Marthe et Marie. Imite ces deux femmes. Marie pour la contemplation et Marthe pour l'action. Marthe, elle représente l'action, l'organisation, le service. Et ce sont des très bonnes choses. Parce que quand tu es une bénédiction pour les autres, tu fais du bien, tu sers, tu exerces l'hospitalité, ou bien tu es une excellente maîtresse de maison, ce sont des très bonnes choses. Et Marie, elle représente la contemplation, la quête du cœur de Dieu, la soif de sa présence. Parce que dans l'histoire, on a l'impression que Marthe voulait tout contrôler, tandis que Marie a voulu laisser Jésus la place. Elle a voulu laisser à Jésus le contrôle. Alors ma question pour toi, c'est quelle est cette chose ou quelles sont ces choses pour lesquelles tu cours dans tous les sens? Qu'est-ce que tu as essayé de faire par toi-même et tu t'es senti frustré, dépassé, même culpabilisé? Décide de laisser le contrôle à Jésus. Parce que ta nouvelle saison, elle commence d'abord à ses pieds, aux pieds de Jésus. C'est ça ton challenge. Identifie ces choses ou cette chose pour laquelle tu cours dans tous les sens. Et cette chose-là, laisse le contrôle à Jésus. Tu n'y arriveras pas par toi-même, mais avec Jésus, tu feras des exploits. Alors, nous allons simplement dire merci à Dieu pour ces temps. Père, merci pour ta présence, merci pour ta parole qui nous a encore fait du bien. Aide-nous à mettre de l'ordre dans nos priorités. Accorde-nous la grâce d'être des femmes de la parole, des femmes remplies de la parole. Et nous décidons de laisser le contrôle des choses que nous pensions contrôler par nous-mêmes. Tout ce que nous avions dans nos vies, où nous avions notre propre contrôle, nous décidons de te laisser ce contrôle pour enfin entrer dans cette nouvelle saison dans laquelle tu nous conduis. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen. Alors, si ce temps t'a béni, partage-le à au moins 3 personnes et tu peux aussi nous laisser un commentaire sous cette vidéo ou dans le groupe WhatsApp privé de la communauté. Que Dieu te bénisse et à demain.